Bonjour jeune tigre, bonjour jeune lion, bonjour jeune jaguar. J'ai revêtu un t-shirt rouge et jaune aux couleurs des fauves que nous sommes. As-tu déjà eu la sensation de ne jamais être pleinement satisfait? T'as beau avoir un travail qui te convient, des amis que tu aimes et avec qui tu passes du bon temps, d'avoir peut-être des loisirs qui te plaisent, t'as l'impression d'avoir comme un vide à l'intérieur de toi. C'est comme s'il manquait quelque chose. Il nous vient donc cette question, pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'atteindre cet épanouissement, d'atteindre ce niveau de bonheur? Eh bien, on va pouvoir trouver une réponse dans un concept vieux de 80 ans qui est la pyramide des besoins de Maslow. Et là, tu vas me demander, mais qu'est-ce que c'est que cette pyramide? Pourquoi il vient nous parler de pyramide, lui? Est-ce que Elital, le jeune jaguar, va se transformer en pharaon et nous parler de l'Égypte ancienne? Pas du tout. La pyramide des besoins de Maslow, c'est une théorie psychologique qui hiérarchise, qui classe les besoins humains en 5 niveaux. Elle a été proposée par Abraham Maslow en 1943 et selon elle, les individus doivent satisfaire les besoins inférieurs pour passer aux besoins supérieurs. Le but étant de monter en haut de la pyramide. Alors on va passer directement sur mon PC et on va voir quels sont ces 5 niveaux. Alors on se retrouve sur le PC, quels sont donc les 5 niveaux de la pyramide? En premier, on a le besoin physiologique. Donc c'est boire, manger, dormir, faire du sexe, bouger, tout ce qui est naturel parce que on reste des animaux et on doit assouvir des besoins physiologiques. En deuxième, donc on monte d'un niveau, on a le besoin de sécurité, à savoir avoir un emploi stable, vivre dans un endroit paisible. Ensuite, on a le besoin d'appartenance, donc le fait d'appartenir à un groupe, d'avoir une communauté, des amis, le fait d'être aimé. On monte encore d'un niveau et on arrive au besoin numéro 4 qui est le besoin d'estime, donc avoir de la reconnaissance, se sentir utile, avoir confiance en soi. Et pour finir, au sommet de cette pyramide, on a le besoin d'accomplissement de soi, donc qui va être le besoin de développer ses connaissances, être créatif, être dans la réalisation de soi. Voilà, donc je vous ai mis une petite image ici, histoire que vous puissiez visualiser un petit peu. Vous voyez bien, il y a les 5 besoins. Le but, c'est de satisfaire ces 5 besoins. Alors quand on regarde autour de nous, on se rend vite compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués à certains niveaux dans cette pyramide. Ce qui les empêche du coup d'être, comme on l'a vu en début de vidéo, d'être épanouis. Parce que pour être épanoui, il faut satisfaire ces 5 besoins. Alors comme vous le voyez ici, je vous ai préparé 2 petits exemples pour vous montrer quels peuvent être les types de blocages auxquels on fait face. Alors premier exemple, il y a des gens par exemple qui vont dépendre du nombre de likes qu'il y a sous leur publication Instagram pour se sentir bien, pour se sentir reconnu. C'est des gens qui vont chercher de la validation extérieure. Ces gens-là, ils vont avoir un blocage au niveau du besoin d'estime. Ils cherchent de la reconnaissance extérieure. Ils manquent du coup de confiance en eux en fait. Deuxième exemple, on va prendre les saisonniers. Les saisonniers, comme moi, je peux en faire partie, je suis saisonnier actuellement. Mais le saisonnier vit dans une précarité en fait. Une précarité professionnelle, une précarité financière. À chaque fin de saison, il change d'endroit, il change peut-être même de taf aussi. J'ai des collègues qui, chaque saison, font un taf différent. Ils ont une place différente dans l'entreprise. Mais voilà, le saisonnier, il est préoccupé par sa survie professionnelle, par sa survie financière, ce qui fait qu'il va pas pouvoir se concentrer, comme il est bloqué au niveau aux besoins de sécurité, il va pas pouvoir se concentrer sur ce qu'il y a au-dessus, parce qu'il est là, il a un blocage ici. Et je fais une précision, tu peux déjà être en haut de la pyramide, mais avoir un blocage à un niveau inférieur, mais qui va du coup impacter, qui va influencer tes besoins au-dessus. Tu vois, imaginons que tu sois un artiste, tu développes, tu es dans la création, tu es dans le besoin d'accomplissement, tu es créatif quand tu es un artiste, donc tu es dans ici. Mais imaginons que tu sois dans une situation précaire financièrement. Et comme tu vas avoir un blocage ici, parce que je sais pas, il te manque de l'argent, ça va avoir des répercussions sur ta créativité. Donc voilà, tout est entremêlé en fait. Et il faut faire en sorte de solutionner ces blocages pour pouvoir être épanoui. Pour pouvoir déjà monter en haut de la pyramide si ce n'est pas déjà fait et d'être épanoui. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est que si tu es trop préoccupé par les besoins fondamentaux, à savoir les besoins du bas de la pyramide, donc besoins physiologiques, besoins de sécurité, besoins d'appartenance, tu vas avoir du mal à exploiter, à explorer par exemple ta créativité, comme je le disais juste avant, qui se situe au besoin 5, le besoin d'accomplissement de soi, tout en haut de la pyramide. Et ça, c'est la situation d'un bon 80% de la population, j'ai envie de dire. Regarde autour de toi, est-ce que tu as beaucoup de gens autour de toi qui sont dans la création, qui sont des créateurs? Est-ce que autour de toi, tes amis, tes parents, tes proches, ils ont des activités qui les transcendent, qui font que leur vie
a un sens. C'est ça, est-ce que leur activité donne un sens profond à leur vie? Et je t'invite à regarder ma vidéo sur la mission de vie, mais c'est un petit peu de ça dont il s'agit. Quand tu es dans le besoin d'accomplissement de soi, c'est que tu es sur le chemin de ta mission de vie. Peut-être que tu ne l'as pas encore trouvé, mais tu te diriges dessus. Tu t'accomplis. Tu fais ce pourquoi ton âme s'est réincarnée sur Terre. Mais en tout cas, la réponse à ces questions, c'est non. La plupart des gens ne sont pas dans la création, la plupart des gens ne sont pas des créateurs. Ils ne font pas des activités qui les transcendent, qui donnent un sens à leur vie, malheureusement. Et ça, du coup, comme on l'a vu, c'est parce qu'ils ont des blocages. Alors comment faire, du coup, pour solutionner ces blocages? Comment tu fais pour passer à un niveau supérieur dans cette foutue pyramide? Alors pour ça, premièrement, il faut se questionner. Il faut se poser des questions pour savoir à quel niveau tu te situes dans la pyramide, à quel niveau est ton blocage. Est-ce que tu manques de sommeil ou d'énergie? Est-ce que tu manges correctement? Si c'est pas le cas, enfin si tu manques de sommeil et d'énergie et que tu manges pas correctement ou que tu manges pas correctement, il y a des chances que ton blocage soit au niveau 1. Les besoins physiologiques. Est-ce que tu es stressé par ta situation financière? Si c'est le cas, tu es coincé au niveau 2, au besoin de sécurité, ton blocage il est là. Est-ce que tu te sens seul quand bien même tu es entouré? Est-ce que tes relations sont réellement authentiques? Si c'est pas le cas, tu es probablement coincé au niveau 3, au besoin d'appartenance. Est-ce que tu cherches constamment de la validation extérieure? Est-ce que tu manques un peu de confiance en toi? Si c'est le cas, tu es bloqué sûrement au niveau 4, au besoin d'estime. Est-ce que malgré une réussite apparente dans ta vie, tu trouves que tu stagnes ou tu n'es pas satisfait? Si c'est le cas, tu es coincé au niveau 5, tu es coincé au top. Tu es coincé sur le rooftop de la putain de pyramide. Voilà, je t'ai donné quelques exemples de questions pour savoir, pour réussir à identifier à quel endroit tu es bloqué dans cette pyramide. Pour ensuite solutionner, réussir à débloquer ces blocages et progresser dans cette pyramide et atteindre l'épanouissement. Donc tu t'es questionné. Maintenant imaginons que tu aies identifié à quel niveau se situe le blocage. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure, imaginons que tu sois un artiste et que donc normalement tu es ici. Enfin, normalement, toute la pyramide, tu satisfais toute la pyramide. Sauf que, je sais pas, t'es intermittent au spectacle, donc niveau sous, c'est un petit peu compliqué. Donc tu vas avoir un blocage au niveau du besoin de sécurité. Pour solutionner ce blocage, il va falloir donc que tu sortes d'ici, tu vois. Et si ton problème, c'est que t'as pas assez d'argent, parce que t'es intermittent au spectacle ou je ne sais quoi, ou juste parce que t'as pas de taf, t'es au chômage et que tu te contentes de vivre de ta passion, de ton art, ça va être compliqué. Donc ce que je peux te conseiller par exemple, c'est juste de trouver un travail. Tu trouves un taf, comme ça au moins tu t'assures une sécurité financière. Et tu sors d'ici. Et une fois que tu sortiras d'ici, tu auras peut-être moins de temps à consacrer à tes œuvres, mais au moins tu pourras exploiter le maximum de ton potentiel artistique. Parce que ton potentiel artistique, il se trouve ici. Si tu veux être en haut, mais que tu as un blocage plus bas, tu pourras pas exploiter le maximum en fait. C'est logique. On peut essayer de solutionner également les deux exemples que je vous ai donnés juste avant. L'exemple numéro 1, donc c'était quelqu'un qui était bloqué au niveau 4, au besoin d'estime. Quelqu'un par exemple qui publie sans arrêt sur Instagram parce que cette personne cherche une validation extérieure. Ce qu'elle pourrait faire, c'est justement essayer de se détacher de tout ça. Quitter les réseaux, partir 3-4 jours dans la nature tout seul et se concentrer sur soi, être en introspection et essayer de développer son amour propre. Pour le deuxième exemple, donc on a pris l'exemple du saisonnier, plutôt que de faire des saisons, à long terme, essayer de trouver un plan pour avoir un emploi stable. Ou si tu es un saisonnier comme moi et que tu as envie de continuer à faire des saisons, t'arranger pour travailler pour une boîte qui peut t'embaucher et l'été et l'hiver. Et faire en sorte d'avoir le moins d'intersaisons possible. Parce que c'est ça le problème aussi quand tu es saisonnier, c'est que tu as des laps de temps entre les saisons où en fait tu fais rien. Donc le but c'est de faire en sorte que tu sois embauché dans une entreprise où ces laps de temps entre chaque saison soient les plus courts possibles pour que tu te retrouves pas 6 mois dans l'année à rien faire. Ou comme je disais au début, d'arrêter les saisons et de trouver un emploi fixe. Au moins ton besoin de sécurité il est réglé, tu vois, il est satisfait. Et t'es plus dans la précarité entre guillemets. Voilà pour ce qui est des besoins de la pyramide de Maslow, les gars. Donc c'est intéressant de voir que pour trouver cet épanouissement personnel, il faut satisfaire ces 5 besoins. Et c'est intéressant de comprendre aussi qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes bloqués à certains endroits. Il faut chercher à identifier où est-ce qu'on est bloqué au niveau de cette pyramide pour pouvoir solutionner.
et sortir de ce blocage et franchir ensuite les étapes et grimper tout en haut de la pyramide. Voilà jeune tigre, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me faire part en commentaire si faisant face à un blocage, cette vidéo a pu t'aider, ça me ferait toujours plaisir. Like-la, abonne-toi et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Gros bisous les gars.